C'est le retour au pays natal, retour vers les paysages maritimes. Après avoir embrassé la carrière de professeur de dessin, James Pognard revient sur des lieux qu'il connaît bien, mais qui ont changé. Écoutons l'artiste nous présenter la mer, paysage maritime et thème de ses premières amours, pour reprendre une subtilité de la langue de Rabelais, Voltaire et Victor Hugo. Mes premières amours, mes habitudes. J'ai toujours un carnet de dessin à la main, donc j'ai des carnets de voyage depuis des années et des années. C'est-à-dire que quand je voyage, j'ai toujours, plutôt que d'avoir un appareil photo, vous voyez, ben moi c'est un carnet de croquis et puis un crayon ou de la gouache ou de la peinture, une aquarelle, pour relever ça. Je trouve que c'est un bon moyen, c'est un autre moyen de mémoriser aussi les choses. De prendre des photos, j'observe les choses et puis je trouve, c'est vrai que c'est un bon moyen de se les mettre en tête, de les voir différemment. Justement, le dessin n'est pas la photo, donc je peux m'attacher davantage à une couleur, un rapport coloré ou des détails d'architecture ou de personnages. Il y a surtout des gouaches, parce que les gouaches se travaillent très vite, ça permet de travailler sur place. Et puis ensuite, plus récemment, il y a un travail qui a été fait sur 2 années à peu près, et les plus grandes peintures et les plus petites sont des peintures à l'huile. Une autre peinture, il y a le phare du quai Valin. Et alors c'est amusant d'ailleurs parce qu'il y a un lien entre ces deux phares, c'est que l'un est tout petit, le rouge, et puis le vert est très haut. Et donc, en fait, ces deux phares, quand l'un est pile en dessous de l'autre, sont sur l'alignement, donnent l'alignement de l'entrée du port de La Rochelle. Il est sur le quai près du vieux bassin, près du vieux port. Les bateaux, en fait, quand les bateaux entrent dans ce chenal qui distribue le port de Plaisance, le vieux port et les bassins à flot et les bassins des chalutiers, là, donc les bateaux essaient de se mettre pile en alignement, avoir ces deux phares l'un au-dessus de l'autre, et ça donne exactement la bonne direction pour entrer dans le port de La Rochelle. Prof de dessin en fait. Donc je suis retourné bien sûr sur retrouver mes racines à La Rochelle, et la première chose que j'ai faite, c'est de retourner un peu sur le port de la Palisse, sur le port de commerce, sur le port de pêche. Donc voilà, j'ai retrouvé un peu mes vieilles habitudes. Je suis allé notamment sur le port de commerce, mais les choses avaient quand même sacrément changé parce que maintenant c'est très difficile d'y entrer. Vous savez que tous les ports maintenant ont des normes de sécurité qui sont draconiennes, et il n'est plus question de rentrer sur les ports comme ça. En me débrouillant, j'ai des amis qui sont pilotes ou qui commandent des remorqueurs, donc je participe quelquefois à des manœuvres sur le port. Bon, ça me permet de prendre un certain nombre de documents et puis de travailler directement, soit directement sur le port ou soit dans mon atelier.
Autrefois, il était sur le vieux port, c'était l'Encan, mais maintenant, l'ancien Encan, l'ancien marché aux poissons, a été destiné complètement, maintenant, est destiné à autre chose. Je crois qu'il y a des studios de cinéma qui sont prévus, il y a toutes les salles de conférence, on passe dans les locaux de l'ancien Encan, de l'ancien marché aux poissons. Et puis maintenant, actuellement, le port de pêche a été un peu éloigné du centre-ville. Là, il se trouve beaucoup plus près de l'île de Ré, un petit peu, pas loin du pont et pas loin du port de commerce. Et là, de nouveau, donc, on a construit un marché aux poissons, un encan. Donc, il y a la criée, il y a tout ce qu'apportent les petits chalutiers. Et donc, c'est là que ça se passe. Ça se passe à 2 ou 3 kilomètres du centre-ville maintenant. Ça se passe à 4 heures du matin, que la veille, les chalutiers, les pêcheurs amènent leur bac de poissons. Et tout ça, c'est aligné dans une grande salle qui est souvent assez froide, avec une lumière très, très particulière, parce que c'est très blanc. C'est une lumière que j'ai essayé justement de retrouver dans les petites peintures, justement. Et c'est tous ces bacs attendent le 4 heures du matin. Les poissonniers et les éventuels acheteurs professionnels viennent enchérir. C'est une vente aux enchères descendantes. C'est-à-dire qu'on fixe un prix haut et puis c'est au premier qui attrapera un peu le prix qui descend régulièrement. Il y a tout au lieu que ce soit une enchère croissante, c'est haut et puis ça descend et c'est au premier qui attrape. Qui jouent dans l'eau. Je trouvais que c'était un autre aspect un peu de la mer. Il y a d'un côté du pont, je dirais, c'est le côté un peu ingrat, avec des guillemets, ou industriel, celui qui est le moins pittoresque, je dirais. Et puis de l'autre côté, ça va être le jeu, ça va être la mer vue complètement autrement, la mer un peu sujet de jeu. Alors bon, ça, donc c'est un autre aspect encore de la mer avec les vieux gréements, parce qu'il y a un musée maritime. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux de type assez différents. Il y a un chalutier, il y a un bateau météo, il y a des vieux gréements. Et tout ça est circonscrit dans une partie du port des chalutiers. Et les gens peuvent visiter au moins les gros bateaux, et puis les petits yachts, les petits voiliers là sont tenus, ont des avantages au niveau de la location de l'anneau, de l'emplacement, hein. Mais ils sont tenus de participer à l'animation de ce musée, c'est-à-dire sortir à certaines dates, lorsqu'il y a des fêtes, tous ces bateaux doivent un petit peu s'animer et créer une animation pour La Rochelle, pour le port de La Rochelle.